Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto retouche. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'effectue mes retouches, que ça soit sur moi ou sur mes clients. J'ai déjà fait ce style de vidéo mais il y a tellement longtemps que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une mise à jour parce que j'ai été formée entre temps, j'ai une meilleure caméra pour filmer. Donc si vous arrivez à retrouver cette vidéo là, franchement vous allez voir un énorme changement entre avant et après. Ici pour mes retouches j'ai fait vraiment un nude super simple parce que la période de Noël arrive et que je voulais pas faire une belle couleur parce que je vais tourner des vidéos spéciales Noël sur mes ongles. Donc c'est pour ça que j'ai fait un nude super simple. Après bien sûr vous pouvez faire ce que vous voulez, vous faites de la déco. Vous pouvez aussi faire une couleur pleine, une French, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins vous allez voir comment je fais, avec quel embout j'utilise. J'utilise des embouts de chez Fresnel Shop et bien sûr tous les produits que j'ai utilisés et toutes les promos que j'ai sont en barre d'informations. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc ici voici les repousses que j'avais. Donc il y a plus ou moins 2 semaines de repousses. Franchement ça va, ils ont pas trop poussé mais bon je commençais un peu à en avoir marre. Et ici vous voyez que mon pouce est abîmé. En fait je me suis amusée à cuisiner et bah voilà, avec mon couteau j'ai déglingué mon pouce. Pour commencer les retouches, je viens utiliser un embout de dépose qui va me servir à faire les retouches. C'est un embout que vous trouvez donc sur Fresnel Shop et il a une tête arrondie, très important si vous voulez passer proche des cuticules sans blesser. Et il est à grain doux, donc c'est génial parce que celui-là vous pouvez l'utiliser pour le semi, le gel, que ce soit pour faire vos déposes ou vos retouches, c'est trop bien, personnellement c'est mon préféré. Donc ici comme vous le voyez en fait je viens commencer par enlever la couleur qu'il y a sur la longueur et ensuite je viens retirer tout ce qu'il y a proche des cuticules. Donc je viens enlever le plus gros et j'ai oublié de vous dire que quand j'effectue mes retouches je mets ma ponceuse au maximum. Alors je sais ça fait peur de mettre sa ponceuse à fond mais ça me permet de vraiment avoir un outil très efficace. Ça m'évite également de passer au même endroit et de créer une surchauffe. Donc vous voyez ici je passe un coup sans donner trop de pression et la couleur s'en va directement. Bien sûr, pour éviter la surchauffe, on évite de passer au même endroit avec notre ponceuse. Et comme vous le voyez, j'enlève le maximum. C'est vrai qu'il peut rester un petit peu de couleur, etc. Mais c'est pas grave parce que je vais venir le retirer avec mon embout emery. Et j'en profite également pour enlever les petits décollements qui pourraient rester. Ici, j'en avais pas trop. Et j'ai oublié de vous dire, mais quand je fais cette étape-là, que ce soit sur moi ou sur mes clients, je n'oublie pas de porter un masque pour me protéger des poussières, mais également d'allumer mon aspirateur de table. Ici, mon aspirateur de table, c'est le chez Max, vous le connaissez, je l'ai depuis un moment et je l'utilise tout le temps et j'en suis très contente. Vous pouvez trouver sur le site Fresnel Shop et il me semble que c'est un produit polonais, russe, ukrainien, je sais plus. Ensuite, je vais venir pousser mes cuticules pour vraiment me faciliter le travail lorsque je vais passer ma ponceuse. Donc je viens les repousser, délicatement bien sûr, faites pas ça vraiment comme une sauvage parce que sinon ça fait mal. Ici, j'ai l'impression en vidéo que je vais super fort, mais pas du tout. Après, sur moi, c'est différent parce que je sais si ça fait mal ou pas. Et je vais venir gratter pour enlever les petites peaux qui pourraient rester collées. Ensuite, je viens utiliser un embout flamme, donc ça, c'est pour mes cuticules. Et ici, je vais venir passer en dessous de mes cutis pour vraiment venir décoller et enlever toutes les petites peaux qui pourraient rester collées. J'en profite également, vous avez vu, pour bien soulever la cutie, pour ensuite bien placer la couleur. Une fois le côté gauche fait, je change la rotation de ma ponceuse et je passe de l'autre côté. Alors perso, moi faire les cutis c'est mon moment préféré parce que c'est hyper satisfaisant. Et ici je vous ai mis au ralenti pour que vous puissiez bien voir, mais je mets bien la pointe de mon embout en dessous de ma cuticule pour que ça soit beaucoup plus efficace. Et ensuite je vais venir prendre un embout boule et je ne vais pas enlever la cuticule, mais cet embout va me servir pour vraiment soulever la cuticule pour créer une sorte de jupon. Il me semble que ça s'appelle comme ça, et pareil je change la rotation de ma ponceuse. Vous avez vu, elle tombe moins, elle est vraiment bien soulevée et je trouve ça plus pratique. Bon je le fais pas tout le temps mais bon, ici j'avais envie. Ensuite je passe à l'embout emery, donc c'est une autre étape et ici c'est pour matifier la plaque de mon ongle. Alors vous passez votre embout ponceuse délicatement, ça ne sert à rien d'y aller trop fort. Et ici j'ai mis ma ponceuse à 7000 tours. Ici vous avez vu j'ai un petit décollement donc j'en profite pour l'enlever avec mon embout emery. Et je vais aussi en profiter pour désépaissir mon ongle, enlever le gel qui est en trop. Et ensuite je vais passer à la forme de mon ongle. Alors ici j'utilise la lime la plus fine que j'ai de chez Nice FRS 180 parce qu'elle est super pratique pour passer en dessous de l'ongle parce qu'elle est fine.
Alors cette lime là je l'adore parce qu'elle est vraiment parfaite pour raccourcir l'ongle naturel, quand je fais des gainages semis, etc. Franchement je m'en sers tout le temps. Et si j'en profite pour également faire les côtés et faire correctement ma forme. Par la suite, une fois bien dépoussiéré, je vais venir appliquer mon déshydratant qui est le Night Prep de chez Neo Nails. Donc j'en mets partout, j'en profite pour dépoussiérer un petit peu. Et une fois bien sec, je vais venir appliquer du primer et ici c'est un primer avec acide. Alors chacun ses préférences, mais moi je préfère le primer avec acide. Voilà. Une fois que le primer a bien adhéré à l'ongle, je vais venir appliquer ma base. Donc ici c'est une base de chez Slovenka, la 316. C'est les nouvelles bases colorées qu'ils ont sorties il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs j'adore le pinceau, je trouve qu'il est super simple à utiliser. Donc je viens l'appliquer sur l'entièreté de mon ongle, donc bien proche des peaux mais sans les toucher, hein, vous connaissez, sinon ça crée des décollements. J'en applique bien partout en fine couche, ça ne sert à rien de trop en mettre, hein. Parce qu'on va de toute façon appliquer notre gel par-dessus et ensuite je catalyse. Pour cette vidéo, j'ai utilisé le Creamy Apricot de chez Slovenka. Alors je l'adore, je sais pas, j'adore la texture. Vous voyez d'ailleurs dans le pot que je l'ai quand même bien utilisé alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et d'ailleurs, dans la barre d'information, il y a un petit code promo si vous voulez tester la marque Slovenka. Alors, je vais venir utiliser mon gel de construction, donc qui est le gel brush 2 de chez NCFRS, et j'en profite pour faire ma couche de patinoire. Donc en fait, j'applique une fine couche de lissage. Je ne catalyse pas et en fait ça va me servir à vraiment appliquer mon gel plus facilement. J'ai appliqué une grosse boule sur le milieu de mon ongle et ensuite avec mon pinceau Nail Art 1-2, je vais venir étirer le gel. Alors il est hyper simple parce qu'il est auto-égalisant, donc c'est pour ça que je me permets de le faire avec mon pinceau Nail Art. Et en fait de faire cette technique là, ça me permet d'éviter de trop en mettre mais surtout de bien étaler la matière sans faire de creux ni de bosse. Et ça va me faciliter la vie lorsque je vais faire le limage. Vous voyez, ici, il me manquait un petit peu de matière, donc c'est pas grave, j'ai pris mon pinceau et j'en ai rajouté. Et vous pouvez voir qu'avec cette technique-là, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de creux. Enfin, moi j'adore, je trouve ça beaucoup plus rapide de faire comme ça. Après, bien sûr, il faut que votre gel soit auto-égalisant. Si vous prenez un gel épais, ça va être super compliqué et même ça va pas du tout être faisable. Je catalyse, ensuite on passe au limage. Donc bien sûr, je dégraisse et ensuite je prends mes limes. Ici, je vais venir utiliser la lime Strong, donc la 80-150. Et avant de limer le dessus de mon ongle, je vais venir limer ma forme. Donc je regarde bien mon ongle de face, je lime, je fais ma forme et ensuite je vais limer le dessus. Et pour affiner le dessus, je vais venir prendre mon embout emery. Alors c'est le 240, je prends toujours le grain le plus fin. Et je viens bien passer au niveau des cuticules pour vraiment venir affiner donc le gel au niveau des cuticules parce que ça fait souvent un petit bourrelet. Et moi j'aime pas. Je viens passer mon embout emery sur la longueur. Vraiment en fait j'enlève tout ce que j'ai pas envie de limer avec la lime. Ça va m'éviter de me fatiguer. Voilà, c'est ce que je fais en clientèle. Je regarde mon ongle de profil et j'en profite pour vraiment enlever les petites bosses et les petits creux qui pourraient rester. Vraiment faire le limage de sa construction avec un embout emery, je trouve que ça change la vie et que le travail est plus fin. Parce qu'en fait on arrive mieux à accéder dans des zones qu'on n'arriverait pas à y accéder avec la lime. Et ensuite, je viens prendre la même lime et du côté le plus doux, je viens limer ma construction et vraiment peaufiner les petits détails. Avec le côté le plus doux, je viens vraiment limer sur la longueur. Je regarde mon ongle dans tous les sens, hein. C'est super important. De profil, de face, etc. Vous voyez ici, je repasse un petit coup pour bien faire la forme. Et ici, il y a une petite bosse. Je sais pas si vous voyez, hop, je passe ma lime, il n'y a plus de bosse. Et une fois terminé, je viens passer un petit coup de buffer, pareil, du côté le plus doux pour enlever les petits résidus qui pourraient rester. Et ici, on va passer aux cuticules une fois terminé. Donc, je les ai repoussées parce que entre temps la cutie, elle est tombée. Je viens gratter, je viens repasser mon embout boule pour vraiment la soulever, pour bien la couper. Donc, bien sûr, je fais des deux sens. Donc, je change la rotation de ma ponceuse. Moi, j'adore faire ça, perso. Même si je perds un peu de temps, c'est pas grave. Et ensuite, je vais commencer par couper. Alors, désolé, là, c'était flou. Mais juste après, vous allez mieux voir. Ici, c'est un ciseau de chez Fresnel Shop, donc c'est le ciseau S02W. Personnellement, c'est mon préféré par rapport à ma main et la longueur de mes doigts. Je dépoussière et je repousse les cuties, oui, tout le temps, toujours, parce qu'elles retombent entre temps. Voilà pourquoi je les repousse tout le temps. Et je vais venir dépoussiérer avec un désinfectant de chez Purple et avec mon petit pinceau aquarelle Madine Action, je viens essuyer tout ça. Et vous avez vu, c'est tout propre. J'attends que ça sèche bien et en attendant que ça sèche bien, je vais venir prendre mon petit top coat et ici c'est le top coat cover de chez Slovenka. C'est pareil, c'est un nouveau.
C'est un top coat couvrant avec une couleur nude à l'intérieur et c'est génial pour vraiment avoir un effet naturel. Il n'a pas de résidu collant, donc c'est pour ça que je l'aime, parce que je déteste les finitions avec des résidus collants, parce qu'il faut la dégraisser et ça fait un bruit pas possible. J'ai l'impression de toucher du polystyrène, enfin bref. Je l'applique sur l'entièreté de mon ongle et ensuite avec mon pinceau nail art 2, je viens la rapprocher un maximum proche des cutis, donc bien sûr sans toucher, sinon ça fait des décollements. Hein. Je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Je catalyse bien et ensuite je vais venir hydrater mes petites cuticules avec une huile de chez Purple et c'est à la noix de coco, ça sent super bon. Je viens appliquer une petite goutte et pareil avec un autre pinceau aquarelle que j'ai eu dans le kit de pinceau aquarelle que j'ai acheté à Action. Je viens vraiment l'appliquer au bord de mes cuticules. Voilà, sans toucher la finition parce que ça fait plus beau. C'est vraiment mon étape préférée quoi. Parce que c'est là qu'on voit toute la satisfaction des cuticules bien coupées, bien propres et même les ongles sont bien propres donc c'est super satisfaisant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le mois spécial Noël. Ça y est, la période arrive, j'ai super hâte. Et n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram parce qu'il y a plein de concours dédiés à Noël qui arrivent. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, salut!